Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est l'intégration du délai de paiement à Ubisoft Compta. Un traitement automatique, comme on va le voir. Auparavant, donc, je voudrais juste mentionner qu'on va voir trois cas différents. Le premier cas, c'est où le bon de livre, la date du bon de livraison et la date de la facture, ils sont établis dans le même mois. Et le deuxième cas, là où la date de BL et le mois de la date du BL et de la date de facture, ils sont différents. Donc on va voir comment est-ce que la date de prise en effet de délai de paiement il va être faite à la fin du mois. Et le troisième cas, c'est un cas d'une prestation de service relative à un mois et comme quoi le délai de paiement doit prendre effet le premier du mois suivant. Donc on va commencer avec le premier cas. On va établir une facture achat, excusez-moi. Donc plutôt achat local avec TVA. Donc alors supposons, donc j'ai une facture le 25 janvier 2025 et la date du BL a été établie par exemple le 15 janvier 2025. Donc il s'agit d'une facture bien sûr. Alors le compte charge 61 21. Donc, comme vous avez remarqué, donc, il a fait appel au compte TVA qu'on a associé automatiquement. Et on va faire appel à notre fournisseur. Alors, ce même fournisseur, il est déjà paramétré. C'est un commerçant avec un délai de paiement convenu à 90 jours. Donc, supposons une facture avec un montant de... Donc, vous voyez, donc la TVA elle est calculée automatiquement. Donc, le libellé et du journal libellé TVA sont renseignés automatiquement. Donc, maintenant, avec un calcul, donc, vous voyez, donc, voilà la date de max du délai de paiement de cette facture. Donc, on va enregistrer. Et on va procéder au règlement de cette facture. Et sur deux règlements, alors le premier, par exemple, on va l'établir pour le mois de février, excusez-moi, donc alors, par exemple, on va choisir une banque, disons la Banque Populaire, pour le mois de février. Voilà, donc on va faire appel à notre fournisseur. Et on va payer une partie de la facture. Montant, donc je dirais par exemple règlement virement. Alors 500 000. Voilà, donc maintenant c'est la pièce et juste après, donc alors pratiquement donc je dois affecter ce règlement à une facture. Donc la dernière facture, c'est celle-là, le 25 janvier. Donc comme ça, on va voir par la suite l'effet de chaque règlement au niveau des délais de paiement. Donc j'ai le deuxième règlement, donc c'est pour le mois, donc il a été établi le 15 juin. Alors disons toujours la même banque. Toujours je fais appel au fournisseur d'Afrique.
Et cette fois-ci, un montant qui est le de 500 000, soi-disant le reliquat. Voilà. Et que je dois établir, en fait, affecter à cette même facture, insérer le règlement. Alors je la fais. Tout ça, c'est pour le calcul, bien sûr, automatique de la TVA, la déclaration, etc. Puisqu'on a le module TVA qui est intégré automatiquement. Alors je valide. Et c'est la facture le 25. OK. Donc déjà, donc pour ce premier cas, c'est bon. Donc, et on verra bien pour le deuxième cas, donc, qui va suivre tout de suite. Alors, pour le deuxième cas, donc on va garder le même fournisseur. Alors, sauf que cette fois-ci, donc, on va prendre la date de facture qu'on a reçue au mois de mars. Mais que le BL, il est daté du 15 de 2025. Donc là, il y aura le système, il va calculer à partir de le délai de paiement à partir, bien sûr, du 28/2. Donc, ils ont le numéro de facture. Alors, prenons le même compte charge que tout à l'heure. Même fournisseur. Un montant, par exemple, 2 millions de dirhams. Voilà. Et alors, cette fois-ci, donc, comme on a un délai de paiement convenu avec Daba Afrique de 90 jours, donc normalement, il doit calculer les 90 jours à partir du 28 février et non du 15 mars, c'est ce qu'on va vérifier. Voilà. D'accord, donc il a pris en considération la fin du mois du BL. J'enregistre. Donc maintenant, on va procéder au règlement de cette facture, toujours en deux règlements. Alors le premier, alors disons le mois de mars. Alors, par exemple, alors disons 500 000. Et on va insérer ce règlement. La facture du 15/3. Voilà. J'enregistre. Et le deuxième règlement, donc c'est en disant, alors c'est pour le mois de juillet. Donc comme ça, donc on aura un déclenchement du retard de paiement. Toujours le même fournisseur. Par virement, mais cette fois-ci c'est le solde, 1 500 000. Et qu'on va affecter toujours à cette même facture du 15/3.
Voilà, alors ça c'est pour le deuxième cas. Donc il nous reste le troisième cas, qui est le cas d'une prestation de service, mais relatif au mois, des prestations mensuelles. Alors on entame maintenant le troisième cas. Et avec un autre fournisseur, ils ont une facture qui date du 15 mars. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une prestation, donc alors disons du mois de février, mais cette fois-ci, donc on doit mentionner le mois pour que le délai de paiement prise est fait pour le calcul le 1er mars et non le 15 mars. Alors qu'il s'agit d'une facture, le compte de charge, je dirais 61, 26. Alors, comme pour l'autre cas, donc le compte TVA est paramétré. Une fois le compte charge saisi, il fait appel au compte TVA correspondant. Alors là, donc on a un autre fournisseur, mais cette fois-ci, il s'appelle Global Service avec un délai de paiement de 60 jours. Donc elle va prendre un montant de 100 000. Voilà, toujours à crédit. Donc si donc la date de prise, en fait, effet du calcul du délai de paiement, c'est le 1er mars, alors normalement, plus les 60 jours, donc on a 28 avril qui sont 2 mois qui ont été convenus avec ce. Donc c'est parfait. Maintenant, donc, on va procéder au règlement de ces deux factures. Alors, le premier, on va établir un règlement pour, alors disons, on va changer de banque, pour le mois de mai. Alors, cette fois-ci, le fournisseur, c'est Global Service. Et en premier temps, donc on va payer une partie qui est 40 000 et qu'on va affecter à la facture de ce même fournisseur qui est en double cliquant. OK. Alors, il y a un message, ce fournisseur n'a pas d'attestation. Donc déjà, le fournisseur, donc il n'a pas d'attestation, donc automatiquement, donc Ubisoft, il déclenche un message, mais je peux faire passer, parce que c'est un message qui ne va pas bloquer la procédure, mais on va continuer. Alors, deuxième règlement au 36, toujours Crédit du Maroc. Alors, règlement par exemple par chèque. Et on va régler le reliquat. Et bien sûr qu'on va encore, ce règlement, on va l'affecter à la facture de Global Service qui est celle-là. Et on met OK, OK. Voilà. Alors déjà pour ces premiers cas, donc il y a toujours un message puisque tout ce qui est achat, donc il y a un traitement automatiquement de la TVA
de l'ARAS hors taxe, de l'ARAS TVA, et maintenant bien sûr il y a le délai de paiement, donc plus autres modules. Donc on aura l'occasion de la vidéo qui va regrouper tous ces traitements dans une même interface qui est l'interface des achats et qui traite automatiquement tous ces modules-là. Donc là, on a vu le cas de les trois cas. Donc, et juste après, donc, on va voir comment est-ce que ça va déclencher les délais de paiement, surtout en ce qui concerne les retards. Donc, on va continuer. Donc, on a traité les trois cas. Donc, maintenant, on va un délai de paiement. Donc, je vais mettre une mise à jour. Alors, la mise à jour, elle consiste à recalculer tous les délais de paiement des factures qui ont été saisies. Donc, je mets juste valider et donc j'ai les dates, le compte bien sûr, le libellé fournisseur, donc j'ai les crédits et j'ai les soldes. Donc, quand vous voyez les délais, donc, il y en a quelques-uns sur 60 jours et les autres sur 90. Maintenant, je vais fermer et je vais passer aux déclarations. Donc, j'ai deux volets. Le premier, on va le voir, supposons qu'on va faire la déclaration du premier trimestre. Donc, j'ai le détail. J'imprime. Voilà. Ça, c'est l'état. Donc, avec les retards de paiement. Et vraiment, c'est l'état détaillé qu'il faut déposer par la suite. Je tiens à préciser un détail, c'est que le taux de directeur de la BAM est paramétré et il est modifié une fois le taux est annoncé. Donc, et le système, il calcule tout ce qui est délai sur la base de ce taux directeur. Donc, une fois il est modifié, le système il prend en considération cette modification. Ça, c'est pour le premier trimestre. Donc, je peux avoir le détail des factures. On va prendre le deuxième trimestre, parce qu'il y a des retards également dans le deuxième trimestre. Voilà. Donc, comme vous voyez, donc, il y avait juste deux. Donc, maintenant, il y en a en plus, parce qu'il y a un retard du premier cas. Donc, c'est exprès. Donc, j'ai fait des paiements qui étaient payés dans les délais et d'autres qui étaient payés hors délai pour qu'on voit ces informations. Donc, on va ajouter le troisième trimestre. Voilà. Donc là, on va s'arrêter pour les 3 trimestres. On va encore mettre une petite comme ça parce que on a des états de simulation, comme vous voyez. Par exemple, les factures soldées, les factures non soldées, avec retard, sans retard, ou voilà. Alors, juste pour ce qui est le taux directeur de la BAM, donc ça se passe ici, à chaque fois qu'il est changé. Donc, on vient insérer les dates de changement du taux directeur. Comme ça, donc, le système, il calcule automatiquement les délais de paiement. Donc, vous avez pratiquement une situation globale donc, de toutes les factures
avec des délais de paiement qui ont été dépassés. Voilà, donc si vous avez des questions, donc à la fin de la vidéo, donc bien sûr on a toujours les coordonnées, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment ou nous envoyer un mail. C'est avec un très grand plaisir qu'on voudrait vous apporter plus d'informations sur le nouveau module qu'on a intégré à Ubisoft Quanta. Merci pour votre attention et à très bientôt. Donc attendez notre vidéo qui va traiter à la fois la TVA qui est intégrée automatiquement, race hors taxe, la race TVA, les droits de timbre en cas de paiement d'espèces et deux autres qu'on verra, Inch'Allah, très bientôt. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.